Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog sur le thème de la professionnalisation. Alors figurez-vous que je viens juste de vous tourner une vidéo, mais alors j'en étais super contente. Et après je me suis rendu compte que, vous savez, ce fameux nouveau micro que j'ai acheté il y a quelques temps, eh bien j'ai tout simplement oublié de le mettre. Donc en fait je l'ai branché à ma caméra. Je l'ai laissé pendouiller lamentablement sur le côté alors que je suis censée l'accrocher comme c'est le cas actuellement sur mon pull. Et j'ai fait ma vidéo comme si de rien n'était. J'ai passé beaucoup de temps à la faire. J'en étais très contente. Et au moment de la mettre sur mon ordinateur, je me suis dit mais pourquoi le son est mauvais? Et bien voilà, j'ai essayé de la refaire. Mais alors du coup, vu que je viens de faire un long discours, j'ai essayé de la refaire, mais c'était vraiment pas naturel, c'était pas cool. J'ai pas réussi à obtenir un bon résultat. Je préfère l'ancienne, donc je vais vous passer quand même l'ancienne vidéo. Je suis désolée, le son est mauvais, mais il est à peu près équivalent à ce que c'était avant, donc ça vous changera pas trop de la dernière fois. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît, je suis très tête en l'air, mais la prochaine sera la bonne. On y croit. C'est parti pour la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog professionnel. Il y a quelques temps, j'avais tourné une vidéo sur la professionnalisation dans laquelle j'expliquais quelles étaient les démarches pour devenir artiste peintre. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous ne l'avez pas encore visionnée. Cette vidéo a été vue quelque chose comme 2500 fois jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu pas mal de réponses, pas mal d'emails même de personnes qui avaient d'autres questions par rapport à ça. Aujourd'hui, j'en ai reçu un de la part d'Audrey. J'étais partie pour taper ma réponse par email et puis je me suis dit que j'allais vous en faire profiter parce que c'est un sujet très intéressant. En fait, Audrey est actuellement en poste dans un emploi qui ne lui convient pas. Et elle se demande si elle pourrait plaquer son emploi et devenir artiste peintre professionnel. Quels sont les enjeux et est-ce que c'est un projet viable? Donc Audrey, sache avant tout que si tu veux quitter ton emploi que tu me décris comme étant stable et bien rémunéré, ça va être pour trouver une activité qui est particulièrement instable et mal rémunérée. Ça, c'est très important que tu en sois tout à fait consciente. Moi personnellement, c'est quelque chose que je ne ferais pas si j'étais toi. En plus, tu m'indiques avoir 2 enfants en bas âge, c'est extrêmement risqué. À moins que ton conjoint ait vraiment un salaire suffisant pour faire vivre votre famille, c'est quelque chose que vraiment je te déconseille au plus haut point. Il faut vraiment que tu saches que tu vas passer des mois, voire des années avant de pouvoir générer un vrai revenu avec ton activité artistique. C'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, c'est un métier qui est, si tu veux, facilité par Internet. C'est vrai, du coup tu as accès à beaucoup de monde, mais ça veut dire que tous tes clients ont accès à énormément de concurrents. Donc il va falloir que tu apprennes à te faire entendre parmi cette masse de concurrents, parmi cette masse d'informations qu'on a aujourd'hui avec les sites web, les réseaux sociaux, YouTube, tout ça. C'est vraiment débuter, ça prend du temps. Dans ton message, tu me demandes si j'ai quitté mon activité professionnelle pour devenir artiste. La vérité, c'est que je n'ai jamais eu d'activité professionnelle stable. Moi, j'ai commencé en parallèle de mes études. Et c'est vrai que je détestais mes études. Pour moi, c'était vraiment l'échappatoire. Donc, j'y passais tout mon temps libre. Et crois-moi, j'y ai passé du temps. Tu me demandais aussi dans ton message combien de temps j'avais mis avant de pouvoir en vivre. Je crois que j'ai mis au moins 3 ans. Au moins 3 ans pour pouvoir générer un revenu acceptable. Ce que j'appelle un revenu acceptable, c'est à peu près le SMIC. Il faut que tu saches que j'habite dans une région qui n'est pas très chère, je ne suis pas en région parisienne. Il faut que tu saches aussi que je n'ai pas un rythme de vie qui soit particulièrement fabuleux. J'ai un rythme de vie très frugal, moi je n'ai pas beaucoup de dépenses. Donc voilà, c'est vraiment des choses que tu dois savoir avant de te lancer. Maintenant, tu m'expliques que tu fais beaucoup d'heures et quand tu rentres chez toi, tu n'as pas du tout la force de te lancer dans le dessin. Je pense que c'est un problème qui est partagé par beaucoup de personnes qui sont dans ton cas. Mes recommandations pour toi, ça va être 2 choses. C'est soit essayer de faire moins d'heures, de négocier ça avec ton entreprise,
soit essayer de négocier carrément un télétravail. C'est-à-dire si jamais ton emploi te permet de travailler depuis chez toi, si tu réussis à négocier ça, tu vas pouvoir essayer d'augmenter ta productivité et d'atteindre tes objectifs plus rapidement. Et c'est possible, honnêtement c'est vraiment possible parce que je sais que quand on est en entreprise, on a tendance à se disperser, à aller discuter avec le collègue, à faire 3000 choses en même temps, on est interrompu. Si tu es chez toi, je suis persuadée que tu peux réduire ton temps de travail pour les mêmes objectifs. Et du coup, tu pourras avoir plus de temps pour tes projets personnels et notamment pour ton projet d'être artiste peintre. Mon deuxième conseil, c'est de t'inscrire à la maison des artistes. Je ne sais pas si vous entendez les bruits, mais c'est Dexter qui joue. Comme j'ai un nouveau micro, je suis pas sûre que ça s'entende, mais bon. Du coup, il me déconcentre quand même. Qu'est-ce que je disais déjà ? Oui, je te conseillais de t'inscrire à la maison des artistes parce que tu ne vas être de toute façon, tu ne vas payer des cotisations que sur ce que tu touches réellement. Et tu as besoin, même si tu trouves que c'est difficile de te lancer parce que tu n'as pas beaucoup de temps, tu as vraiment besoin de te lancer, même si tu n'as pas beaucoup de temps. Parce que sinon, tu rentres dans le cercle des gens qui disent « Ah oui, mais quand j'aurai ceci, je ferai cela ». Et en fait, ils arrivent jamais à la situation idéale dans laquelle ils vont pouvoir enfin se lancer. Moi, je te dis, le statut d'artiste peintre, c'est un statut qui est vraiment gentil parce que même si tu gagnes rien, tu payes rien de toute façon. Donc, fais-le, t'as strictement rien à perdre. Tu vas te lancer et comme ça, tu vas voir si tu arrives à te mettre en avant, si tu arrives à vendre tes œuvres. Déjà, tu sauras que c'est possible pour toi. Parce que c'est pas possible pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut réussir à devenir artiste professionnel et à en vivre, même si tu dessines magnifiquement bien. Je te garantis que les rues d'internet sont pavées d'artistes qui dessinent merveilleusement bien et que personne ne connaît. Parce qu'il faut savoir se vendre. En fait, que tu le veuilles ou non, quand tu es artiste, tu es un entrepreneur. Et les gens qui n'ont pas du tout cet esprit-là, ils ne peuvent pas subsister sur Internet. C'est quand même un milieu qui est assez hostile parce qu'il y a, comme je te disais tout à l'heure, il y a énormément de bruit, énormément de gens qui essayent de se faire entendre et toi, il faut que tu arrives à te démarquer de tous ces gens-là. Et quand tu débutes, c'est vraiment très compliqué. Donc, il faut que tu partes en sachant ce que tu veux et surtout comment l'obtenir. Comment est-ce que tu vas faire pour te faire connaître? Et donc, c'est pour ça que je te conseillais de t'inscrire à la maison des artistes, de monter ton site, de monter tes supports de vente. Et comme ça, tu vas voir tout de suite si tu as la passion, parce qu'il faut que ce soit aussi une passion. Il faut savoir que dessiner et vendre ses portraits, ce sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Et donc le fait d'avoir ces supports de vente vont te permettre de voir si tu as cette passion, cette volonté de te faire connaître sur Internet, cette recherche perpétuelle d'idées pour développer ton activité, tout simplement. Voilà pour ce que je voulais te dire, Audrey. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Est-ce vous qui avez fait votre site? Oui, c'est moi qui ai fait mon site, enfin, c'est moi. J'ai choisi le thème. J'ai choisi le thème WordPress. C'est mon copain qui a mis en place le tout. Moi, en fait, au début, j'avais un site que j'avais fait en dur, en HTML, avec mes cours que j'avais eu à l'IUT. Donc voilà, bon, pour tout te dire, pour raconter un petit peu ma vie. Et donc mon site était très vieillot, mais bon, c'était les années en même temps, c'était quoi, 2010, 2011, 2011. Voilà, bon après il y a eu l'explosion WordPress et c'était même avant ça, mais bon je ne connaissais pas encore. Et donc aujourd'hui WordPress est extrêmement répandu et c'est un site qui te permet de créer un blog qui soit très beau sans que tu n'y connaisses grand chose en code HTML et compagnie. Il faut juste savoir utiliser WordPress, qui n'est pas très compliqué, mais il faut quand même prendre le temps de se pencher dessus et de trouver comment le faire fonctionner. Voilà, quelle autre question est-ce que tu m'as posée? Combien de temps avez-vous mis pour vendre? Écoute, j'ai vendu très rapidement. Après, combien de temps est-ce que j'ai mis pour en vivre? Ça, c'est une autre question. Avant de pouvoir en vivre, comme je te disais en début de cette vidéo, il va falloir compter quand même quelques mois, voire quelques années. Voilà, pour moi ça a été 3 ans. Après, j'avais pas non plus le couteau entre les dents, hein. J'étais pas non plus très stressée parce que je ne suis pas de nature stressée.
Je pense que si tu vas vraiment à fond, que tu cravaches vraiment à fond dans ton projet, tu peux, à mon avis, en vivre en à peu près un an. Mais dis-toi bien que il va falloir vendre beaucoup de portraits. Pour en vivre, il faut vendre beaucoup de portraits parce que le mythe de l'artiste qui vend une toile à 10 000 euros, ça existe, mais pas dans le portrait sur commande. Ça, c'est des artistes qui sont cotés, c'est des artistes qui font des galeries. Et toi, tu me parles du portrait sur commande. Le portrait sur commande et l'art au sens des galeries, des expositions, ça, ce sont deux univers qui sont cousins, mais qui sont extrêmement, extrêmement différents. Moi, je ne vends pas mes œuvres à 10 000 euros. Hein. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mois, pour que ça te fasse ne serait-ce que 1 200 euros, bon, bah, il va falloir en vendre quand même. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Après, tu me demandes aussi comment j'ai fait pour me faire connaître. J'en avais parlé dans ma FAQ. J'ai commencé via les forums de discussion que je ciblais donc en fonction de mes sujets. Donc, comme j'étais artiste animalier, je ne précise pas si tu veux faire des portraits d'animaux ou de personnes, mais moi j'étais artiste animalier, donc je ciblais les forums qui parlaient d'animaux. Au moins je savais que là j'avais affaire à des gens qui adoraient leurs animaux. Moi j'adore parler de mes animaux, donc c'était parfait pour moi, j'y allais, je discutais de mes animaux, de mes chiens, de mes chats, et en même temps, je montrais ce que je faisais, je montrais mes œuvres, et puis les gens qui étaient intéressés pouvaient me contacter très facilement par le biais du forum. J'ai fait ça pendant un temps, mais tout en faisant ça, j'avais mon site, j'avais ma page Facebook. Du coup, tout ça, ça s'est développé au fil des mois, au fil des ans. Et aujourd'hui, je suis là où j'en suis actuellement, c'est-à-dire avec la majorité de mes commandes qui viennent de Facebook. Voilà. Pour tout te dire. Et je crois que je suis arrivée à la fin de ton message. Donc voilà Audrey pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura fait plaisir et surtout j'espère que ce sera utile à d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que toi. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, me faire part de vos expériences. N'hésitez pas à discuter, que ce soit sur le blog ou sur YouTube ou même sur Facebook si vous voulez. Je lis tout partout. Je pense que la semaine prochaine on va se retrouver pour un nouveau tutoriel de dessin parce que je crois avoir résolu mon problème de truffe de chat que je voulais vous montrer mais qui était trop petit pour la caméra. J'ai eu j'ai une commande de chat en grand format, donc la truffe est assez grande et je vais pouvoir vous montrer comment je m'y prends pour la dessiner. Bon, et ben moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous serez nombreux à liker la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!